la fin de sa vie. Et c'est vrai que dans ce passage que nous allons étudier, nous retrouverons Israël installé en Canaan depuis quelques années, même si le peuple, sous la direction de Josué, a pu remporter des victoires décisives sur ce territoire, ce qui lui a donné une position de force dans ce pays. Cela n'empêche que la conquête n'est pas totalement terminée. Maintenant, il faut que chaque tribu puisse continuer cette conquête et justement conquérir les territoires que ces tribus ont reçus en partage. Donc chaque tribu devra le faire et on voit ça par exemple dans le livre de Juges. Alors comme je disais, nous retrouvons Josué qui est très âgé, proche de la mort, qui rassemble le peuple pour lui apporter une dernière exhortation, une exhortation qui sera décisive pour la suite, à savoir un appel à choisir l'Éternel, à suivre l'Éternel. Car ce n'est seulement comme cela, dans une obéissance totale à l'Éternel, que le peuple pourra prospérer dans ce territoire qu'il a reçu. Josué sait qu'il ne sera pas toujours là en tant que chef, ce sera une nouvelle étape pour le peuple. Il veut donc maintenant préparer le peuple à faire véritablement ce choix, être sûr que par la suite le peuple va continuer à suivre l'Éternel. Et maintenant, il leur demande justement, qui voulez-vous servir? Est-ce que vous voulez servir les idoles ou alors servir l'Éternel? Que choisissez-vous? C'est un peu la question qu'il pose au peuple. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle année scolaire qui commence, c'est vrai qu'on a eu ce temps d'été, un temps calme, un temps de repos. Maintenant, nous allons reprendre nos activités, nous allons être confrontés certainement à des défis, reprendre un rythme un peu plus important, devoir faire preuve pour certains peut-être de persévérance, de courage, de rigueur. Certainement, nos emplois du temps seront beaucoup plus chargés. Nous allons devoir faire le tri aussi entre ce qui est important, ce qui l'est moins. De faire le tri aussi entre les choses qui sont prioritaires ou pas. Et dans cette perspective, voilà, ce sera une nouvelle étape quelque part qui va commencer. Et puis je pensais également à nos 3 jeunes aussi qui sont en prépa. Hein. Je sais que, voilà, vous savez que la prépa, ce sont 2 années en tout cas qui demandent beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, on est un peu peut-être des fois submergé. Et je pense aussi à ces jeunes aussi qui sont en prépa cette année et qui vont devoir faire face à cette nouvelle année avec beaucoup de rigueur aussi. Et en toute transparence, ma question que je voulais vous poser en ce matin, elle suit celle de Josué. Qui voulez-vous servir durant cette année qui a commencé, année scolaire? À qui voulez-vous rendre culte? Aux idoles ou à l'Éternel qui a été si bon envers vous? Alors je vous invite à lire avec moi le passage de Josué, en espérant que ma question fera encore plus sens lorsqu'on aura étudié ce passage. Mais pour l'heure, lisons Josué chapitre 24. On va commencer au verset 11. Alors, c'est surtout les versets 14 à 24 qui nous intéressent. Et donc, ce sera le discours de Josué. Mais avant que Josué ne fasse son discours, il y a d'abord l'Éternel qui s'adresse au peuple et l'Éternel qui rappelle au peuple ses bontés envers lui. Donc, je ne vais pas tout lire parce que c'est du verset 1 à 13 que l'Éternel s'adresse au peuple. Et nous, c'est le verset 14 qui nous intéresse. Mais cela dit, je vais quand même lire la fin du discours de l'Éternel. Au verset 11, alors. Ça va, on arrive à suivre? Verset 11, donc Josué, chapitre 24, verset 11. Donc là, c'est l'Éternel qui parle et qui rappelle combien il a été bon, en tout cas avec Israël, et combien il a soutenu ce peuple. Il dit au verset 11, « Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous, et je vous ai donné la victoire sur eux. De même que sur les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les 2 rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé, des villages que vous n'avez pas bâtis, ou des villes plutôt que vous n'avez pas bâties, et où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais dont vous avez mangé les fruits. » Verset 14, maintenant c'est Josué qui prend la parole. « Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez rendre un culte. »
ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir pour nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. » Verset 19. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. » « Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. » Josué reprit, « Vous êtes vous-même témoins contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Dans ce cas, dit Josué, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit, « Nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors oui, comme je le disais, après avoir fait un rappel des bénédictions de l'Éternel, ces bénédictions qui ont accompagné le peuple dès ses origines, puisqu'il commence par les patriarches, puis il parle de Moïse dans le texte. On n'a pas lu tout cela, il parle de Moïse, et puis jusqu'à ce jour, en fait, jusqu'au jour où ils sont là, dans ce pays, l'Éternel a été fidèle, l'Éternel a pris soin du peuple. Donc après avoir fait ce rappel, Jésus demande au peuple de faire un choix. Voulez-vous servir les idoles de vos ancêtres en Égypte, ou ceux des Cananéens, ou alors voulez-vous servir l'Éternel? En fait, pour comprendre un peu la tension et bien apprécier ce texte, il nous faut comprendre que Josué était parfaitement conscient du danger que l'idolâtrie représentait pour les Israélites. Et en effet, l'idolâtrie a toujours été une très forte tentation pour Israël dans son histoire. Il faut savoir qu'à cette époque, le fait d'adorer plusieurs dieux était quelque chose de tout à fait normal, qui était totalement répandu dans toutes les régions. Israël était le seul peuple à ne pas être polythéiste, adorer plusieurs dieux, mais monothéiste. On peut imaginer que cette unicité d'Israël était une chose qui n'était pas toujours facile à porter, d'être différent. Il peut être difficile, d'être différent de la majorité, de résister à l'attrait de l'uniformité. On a envie de faire comme tout le monde pour ne pas s'exposer aux critiques ou je ne sais. À cette époque, les nations percevaient le monde comme ne faisant qu'un avec la divinité, ou du moins les divinités. On pouvait retrouver les divinités dans tous les phénomènes finalement naturels, tels que la pluie, le vent, le soleil, ou je ne sais, dans toutes les choses de la nature, on pouvait retrouver les divinités. Il fallait donc adorer les différents dieux associés aux différents éléments de la nature pour s'assurer une certaine sécurité. Et puis il y avait aussi les spécificités géographiques aussi, de la localité, de ces lieux, qui donnaient plus ou moins d'importance à certains dieux. Par exemple, si vous habitez près de la mer, le dieu de la mer sera plus important que le dieu des plaines, puisque vous allez certainement plus vous nourrir de la mer. La fertilité aussi entre les divinités était aussi une notion très importante, la fertilité, car elle était à l'origine de notre monde, dans leur conception, qui a émergé suite à des rapprochements entre les dieux. Ainsi, les rapports sexuels entre les divinités étaient synonymes de fertilité et de productivité. C'est parce que le monde a été créé par les rapports sexuels entre les dieux dans leur mythologie. Et donc, rapports sexuels entre les dieux étaient synonymes de productivité, de récolte abondante. Et c'était particulièrement important pour une société agricole. On avait besoin de récolte et donc, du coup, on donnait beaucoup d'importance à cette notion de la fertilité. Donc, l'objectif était d'obtenir la faveur de ces différents dieux pour assurer la prospérité de la nation. Donc, la conception du monde des gens qui entourent Israël, et Israël est le seul peuple à ne pas adhérer à cela, ou du moins où Dieu l'encourage à ne pas adhérer à cela. Et pour encore mieux comprendre le côté attractif de la chose, je vais vous partager un article que j'ai récupéré dans The Gospel Coalition, où le théologien Doug Stuart nous donne 9 raisons pourquoi l'idolâtrie était une tentation forte pour Israël
Et à travers cela, vous verrez aussi qu'elle aurait été une tentation également forte pour vous si vous étiez à l'époque d'Israël. Donc il donne 9 raisons. Premièrement, il nous dit que c'était garanti. Il y avait un côté où c'était sûr, c'était garanti. Dans le sens où il fallait simplement faire la bonne incantation ou pour avoir les bons résultats. Il suffisait de dire les bons mots et le Dieu apparaissait et vous répondait. Vous savez, c'est une formule un peu magique, quoi. Il y avait la bonne incantation, la bonne chose à faire, le bon rituel, et vous avez tout de suite la réponse du Dieu. Enfin, vous savez que le Dieu va vous répondre parce qu'il reçoit votre bonne incantation. Il y avait aussi, donc là, c'est le côté garanti de la chose. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais qui ne voudrait pas de cela, en fait, hein? Le fait d'avoir la bonne formule, et même des fois pour nous aussi, on se dit que peut-être que si le pasteur prie, Dieu va répondre. Alors si on a une bonne formule, Dieu va répondre à nos prières. Jésus lui-même dira dans son enseignement sur la prière, c'est pas à force de paroles que Dieu va vous répondre, car il sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ce côté un peu formule magique, incantation, les bons mots, et on a la réponse. Donc ça, c'était un peu dans la philosophie en tout cas de l'idolâtrie de l'époque. Deuxième point, c'était égoïste. Et c'est vrai que dans le monde ancien, les dieux, bien qu'ils soient puissants, avaient besoin des humains pour se nourrir. Et les sacrifices étaient apportés aux dieux parce qu'ils avaient faim. Il fallait nourrir ces dieux. Par conséquent, vous pouvez obtenir ce que vous voulez des dieux simplement en leur apportant le sacrifice dont ils ont besoin. C'est un peu l'idée de « je gratte ton dos et toi tu grattes le mien après ». Donc voilà, c'est d'un point de vue aussi égoïste dans la mesure où il n'y a pas de relation d'amour avec le Dieu. C'est simplement, je lui donne ce qu'il veut et lui il me donne ce que je veux et je pense surtout à mes propres intérêts. Et puis il y avait aussi une certaine facilité, nous dit-il, le troisième point. C'était facile. Alors bien sûr, vous devez vous présenter et offrir un sacrifice à des dieux, mais la religion ancienne exigeait peu en termes d'éthique, en termes de sacrifice personnel. En fait, pour être bon cananéen, vous n'avez pas besoin de suivre un code moral élaboré, nous dit-il. Il suffisait de mettre la viande sur l'autel. Tu viens, tu mets ta viande sur l'autel, tu es un bon cananéen, tu as rendu ton culte, c'est terminé. On s'en fiche de comment tu t'es comporté avec ton voisin, avec ta famille, avec tes parents. On s'en fiche de tout cela. Tu mets la viande sur l'autel, c'est bon, tu as accompli ton rite et tu as la faveur du Dieu. Et c'était souvent l'erreur dans laquelle Israël tombait sans cesse. Il pensait qu'il pouvait vivre et adorer comme il le voulait, tant qu'il respectait les rites religieux de Yahvé. Donc il se disait que voilà, on va offrir des sacrifices à Yahvé, puis Yahvé n'a pas forcément à regarder comment on se comporte, puisque on respecte les rites religieux du monothéiste, en tout cas du culte rendu à Yahvé. Quatrième point, il nous dit que c'était pratique aussi. En fait, il nous dit qu'il y avait des franchises religieuses un peu partout, et c'est pourquoi Israël a eu des problèmes avec les hauts lieux. Les franchises religieuses, ce sont des hauts lieux qui sont là un peu placés un peu partout dans les pays des peuples païens. Et certainement, vous avez entendu parler aussi des hauts lieux, notamment dans le livre des rois, tout cela, des hauts lieux qui sont là. Et ces hauts lieux, en fait, c'était une facilité pour pouvoir aller rendre un culte à l'Éternel. Parce que vous imaginez bien que c'était plutôt compliqué de faire plusieurs kilomètres pour se rendre au tabernacle, puis au temple, pour rendre un culte à l'Éternel, parce que l'Éternel a insisté sur la centralité du culte, sur un seul lieu, et justement, les hauts lieux dispensaient quelque part un peu les idolâtres de le faire, quoi. Et donc du coup, c'était peut-être un peu surprenant pour eux de se dire, mais attends, tu vas faire une vingtaine de kilomètres pour aller adorer ton Dieu, mais c'est super ridicule, parce que moi, mon Dieu, j'ai un haut lieu à côté, et je le fais assez facilement, c'est très pratique finalement. Et en réfléchissant à ça, ça m'a fait penser un peu au culte sur Internet aussi. On peut se dire que voilà, on veut la facilité. On ne veut pas aller à l'église directement, mais rester à la maison sur son canapé en pyjama, voilà, c'est pas mal quand même d'adorer, de suivre un culte comme ça. Et donc du coup, ça montre une certaine praticité qu'on retrouvait dans le culte des idolâtres et qu'Israël avait tendance à imiter. Et puis, comme je l'avais déjà dit aussi, cinquième point, c'était normal de le faire. Les seuls qui ne pratiquaient pas la religion de cette manière dans le Proche-Orient ancien, c'était Israël, qui ne pratiquait pas ces rites-là. Pour tout le monde, bien qu'ils aient des dieux différents, puisqu'en Égypte c'était d'autres dieux, en Canaan c'était d'autres dieux, et ainsi de suite, même s'ils avaient des dieux différents, dans des lieux différents, la religion se pratiquait de la même manière. C'était à peu près les mêmes rites qu'il fallait faire, avec des dieux différents. Israël était le seul à avoir une pratique qui différait des autres. Et encore une fois, on peut imaginer peut-être la gêne, se sentir un peu honteux de ne pas être comme les autres.
Et puis, il y avait ce côté aussi logique aussi. On pouvait expliquer cela logiquement. Les nations sont différentes, comme je l'ai dit aussi précédemment. Les gens sont différents, leurs besoins et leurs désirs sont différents. Évidemment, il doit y avoir différentes divinités pour répondre à ces différents problèmes. Voilà, c'est assez clair. Tu as besoin de telle chose, ben tu vas voir le Dieu associé à cette chose. Et, on pouvait aussi se poser la question, comment un seul Dieu pouvait-il couvrir toute la vie? Et de la même manière, vous ne mangez pas toujours dans les mêmes restaurants, nous dit l'auteur de l'article, n'est-ce pas? Puis, plus il y a des options, mieux c'est, quelque part. Donc voilà, donc c'était logique. Et puis l'autre point, le 7e point, c'était agréable au sens. Il y avait un attrait pour l'esthétique, pour la beauté. Et il y avait quelque chose à voir, à faire durant le culte. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez beau. On peut penser au culte, par exemple, au temple des divinités, comme les temples grecs, hein, avec le grand Zeus assis sur un trône. Ben, ça doit être assez beau à voir. De plus, bien souvent, les statues étaient en or, elles étaient belles, tandis que dans le culte d'Israël, eh ben, il était interdit de faire une représentation de Dieu. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y avait ce côté esthétique beau, qu'on trouve jusqu'à maintenant beau, puisqu'on va visiter un peu les sites archéologiques, des fois, des statues grecques, par exemple. Donc par là, on peut se dire aussi qu'il y avait ce côté, oui, esthétique qui pouvait attirer, cette beauté qui pouvait attirer dans le côté un peu sophistiqué de la façon de rendre culte. Et c'est vrai que bien souvent, les Israélites pouvaient être facilement impressionnés par les autres nations, les Assyriens, par exemple, leur façon d'adorer, je crois, c'est le dieu Moloch, je crois. Donc voilà, ils avaient leur façon de faire et ça pouvait attirer quelque part. Et puis il dit aussi que c'était indulgent, donc c'est le 8e point, après un dernier point après celui-là. Il dit que la viande était relativement rare à l'époque, donc dans le monde ancien. Tout le monde n'avait pas de troupeau à sacrifier, donc la viande était souvent consommée uniquement dans le cadre du culte rituel. Alors vous offrez votre repas, et dans un certain cas aussi des boissons, au Dieu, puis ensuite vous profitez du festin. Parce qu'il faut comprendre par là que le Dieu ne va pas manger littéralement la viande. En fait, c'est l'odeur qu'il va manger. En fait, il mange la cuisson. Vous faites cuire la viande, et c'est l'odeur qui monte, et que le Dieu se satisfait de cela, et puis ensuite il reste la viande sur terre, mais on ne va pas le jeter, on va manger. Et comme ils sont plusieurs à offrir des sacrifices, ça faisait des festins, des sacrifices de boissons, je ne sais, ça faisait des festins qui se terminaient en gloutonnerie et en ivresse, quoi. Et puis un dernier point, c'était érotique. Pendant le culte rituel, on croyait que si les adorateurs prenaient la place de Baal et d'Ashara, alors Baal c'était le dieu notamment de la fertilité et Ashara de la fertilité et de la guerre. Et si les adorateurs prenaient leur rôle et avaient des relations sexuelles, cela stimulait les divinités au ciel à avoir des relations sexuelles et de ce fait, et quand les dieux et les déesses avaient des relations sexuelles, cela signifiait la procréation, ce qui signifiait aussi des bénédictions terrestres comme la fertilité, la pluie, la santé et de bonnes récoltes. C'est pourquoi la prostitution était devenue courante dans les sites religieux et pourquoi Dieu a réprimandé sévèrement Israël pour avoir adopté ces mêmes pratiques, à savoir la prostitution dans le temple, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. Donc vous comprenez un peu l'idée de tout cela, et donc du coup, tout cela était attirant. Et peut-être que maintenant, peut-être que vous voyez un peu plus l'attrait de l'idolâtrie à travers ces exemples. C'est vrai, avoir une spiritualité qui apporte beaucoup, qui coûte peu, qui soit facile à voir, facile à faire, avec peu de limites éthiques ou doctrinales, qui garantit le succès, qui fait qu'on se sent bien et qui ne dérange pas l'entourage. C'était ça, l'idolâtrie à l'époque. Tandis que rendre culte à Dieu demandait beaucoup plus de consécration, d'engagement, d'investissement. Et donc de ce fait, le choix peut être vite fait. Donc comme je l'ai dit, cela a toujours été un danger pour Israël, soit de tomber totalement dans l'idolâtrie, ou alors d'intégrer des pratiques idolâtres au culte rendu à Yahvé. Du syncrétisme. Prendre des choses extérieures au culte et ajouter cela au culte. Une forme de syncrétisme. Et il y a plusieurs exemples dans ce sens. Par exemple, lorsque Aaron va encourager le peuple à se fabriquer le veau d'or pour adorer ce veau d'or était censé représenter Yahvé. Et c'est vrai que le veau, dans cette culture de l'époque, était synonyme, encore une fois, de force, de robustesse et toujours de fertilité. On avait besoin de la fertilité pour avoir des récoltes, donc la fertilité revient souvent. Et donc, du coup, ils ont associé des pratiques idolâtres au culte de Yahvé. Parce qu'il y avait une tentation forte de le faire. Et puis peut-être que c'est plus intéressant d'adorer une statue d'or, de veau d'or, qu'adorer un Dieu invisible. Peut-être, je ne sais pas. Il y avait aussi l'idée de vouloir aussi manipuler Dieu, dans le sens, on le voit cela dans Samuel chapitre 4, 1 Samuel chapitre 4, où justement le peuple part en guerre contre les Philistins
pour assurer la victoire, qu'est-ce que le peuple fait? Il décide de prendre le coffre de l'Alliance. Le raisonnement est simple. Si le coffre de l'Alliance est là, on aura la victoire. Vous voyez, donc encore une fois, ajouter des pratiques un peu idolâtres au culte de Yahvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, vous le savez, ils ont suivi une très grande défaite et le coffre a été enlevé par les Philistins, mais a été ramené après. Et on voit que c'est Dieu qui a dirigé toutes choses. Donc on comprend que le danger est là, non seulement soit de totalement tomber là-dedans, ou soit alors de faire un truc un peu mi-figue, enfin pas mi-figue, qu'est-ce qu'on dit déjà? Mi-figue, mi-raisin. Voilà, faire quelque chose de mi-teinte quelque part. Donc voilà, on essaye de trouver un peu un équilibre entre les deux. Et du coup, Josué place le peuple devant un choix fondamental. Soit le peuple rend un culte exclusivement à Yahvé, ou alors à d'autres dieux. Il n'y a pas de troisième voie pour Josué. On adore toujours un Dieu, selon, en tout cas dans ce que Josué nous présente. Soit on adore Dieu, soit on adore autre chose. Et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui, dans notre culture, sachant que, une culture qui va prôner l'athéisme ou le matérialisme, à travers cela disant qu'il n'y a aucune forme de spiritualité qui existe, même dans cette culture où la divinité n'existe pas, ces personnes ne croient pas en Dieu, ils ont quand même tout de même des valeurs, des idéologies qui dirigent leur vie et ils se soumettent à ces valeurs. Il y a un caractère sacré par rapport à ces valeurs, ces idéologies. Et ça fait office de Dieu pour eux. Mais je vais développer cela par la suite. Et nous pouvons retrouver à peu près le même constat en ce qui concerne les cultes des peuples voisins d'Israël. Derrière ce culte idolâtre, il y avait aussi une idéologie, des croyances, une valeur qui dirigeait un peu la vie de ces personnes, de ces individus qui adoraient. Une idéologie, j'entends par là, c'est une définition que je vous donne, ensemble plus ou moins cohérent des idées, des croyances, des doctrines, philosophies religieuses, politiques, économiques ou sociales, propres à une époque, une société ou une classe qui oriente l'action. C'est clair, je n'ai pas besoin de répéter. Je vais répéter. En fait, ce que je veux dire par là, l'idéologie, c'est l'ensemble de ce que vous voulez, doctrine, philosophie, croyance, politique, ce que vous voulez, une façon de penser qui est propre à une époque, à un temps donné, à une société donnée, à une classe aussi donnée, et qui oriente l'action. L'idéologie guide le comportement de l'individu et du groupe aussi. Vous voyez, on croit à quelque chose, et c'est une croyance qui est partagée, qui guide le peuple. Et l'idéologie a pour but de procurer à celui ou au groupe qui s'y soumet la sécurité, la prospérité et puis le bien-être. Et par exemple, dans les cultes des idoles, se cachait de manière plus ou moins claire, consciente en tout cas, pour les personnes qui adoraient ces pratiques. Derrière ces pratiques, on pouvait retrouver une idée de marchandage. Une idée de marchandage, je donne au Dieu ce qu'il veut, et au retour, le Dieu me donne ce que je veux. Et ce n'est plus l'amour qui est au centre de la relation, mais c'est plutôt l'intérêt de l'un et de l'autre. C'est plutôt la notion de la plus-value que le prochain ou le Dieu peut m'apporter. Et de cette façon, on peut facilement... on peut laisser libre cours finalement à la ruse, à la manipulation pour arriver à ses fins. Puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une vraie relation d'amour avec l'idole. On va manipuler l'idole, comme quelque part ils l'ont fait avec le coffre de l'Alliance, en pensant qu'ils ont eu la réponse tout de suite de Dieu, la faveur de Dieu. Et aussi dans cette perspective, on peut se dire que si je peux manipuler le Dieu à mon profit, un Dieu qui est plus puissant que moi, je peux le manipuler pour qu'il puisse répondre à mes désirs, qu'est-ce qui m'empêcherait de manipuler aussi mon frère? Et on peut même aller plus loin. Qu'est-ce qui m'empêcherait de le réduire en esclavage pour pouvoir satisfaire mes propres intérêts? Donc vous voyez aussi le lien de comment ça peut régir aussi une société, cette idée de marchandage aussi. Je peux manipuler un Dieu, ça dit que je peux aussi manipuler mon prochain. Et c'est pour cela que le culte de Yahvé préservait de cela, de vouloir exploiter son prochain. Et dans la Bible, les prophètes ont bien souvent reproché ce genre de pratique au peuple qui cherchait justement à marchander avec Dieu plutôt que de donner tout son cœur, de se donner de tout son cœur à Dieu. On peut penser à Amos, par exemple, où tout au long de ce livre, on va prendre Michée, mais je parle d'Amos pour l'instant, mais on va prendre Michée si vous voulez suivre la lecture avec moi. On peut penser à Amos aussi, où justement le prophète reproche cela aux dirigeants qui sont là, qui exploitent les plus faibles. Mais le pire dans cette histoire, ce n'est pas seulement les plus faibles qui sont exploités, mais les plus faibles exploitent aussi les plus faibles. Donc il n'y a pas de gentil dans toute cette histoire, tout le monde se fait exploiter par tout le monde, quelque part. Et Amos reproche cela aux Israélites de son époque. Et puis on peut également voir un exemple qui est très parlant, à savoir comment les Israélites
imaginaient le culte rendu à Dieu parce qu'ils étaient tombés dans cette forme de syncrétisme, dans cette idéologie de marchandage. Et là, on a un bel exemple dans Michée, chapitre 6. Voilà. Donc, si vous avez une Bible papier, c'est plus compliqué de trouver Michée 6, mais avec l'électronique, ça va mieux. Donc, c'est avant Amos, après Amos plutôt, et avant Habakkuk, par exemple, Michée, si vous l'avez. Sinon, vous suivez la lecture avec moi. Alors là, c'est le peuple qui s'adresse à Michée. Hein. Ils en ont marre d'entendre Michée leur faire des remontrances. Et donc, ils disent à Michée, ben voilà, mais dis-nous ce que l'Éternel veut, puis on va faire. Et voici ce que le peuple dit à Michée. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? En fait, il faut comprendre par là, ok, l'Éternel, il est fâché, combien ça coûte? Je lui donne ce qu'il veut, je lui fais un chèque, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'huile, il veut des taureaux, il veut mon enfant premier-né, il n'y a pas de souci, je lui donne. Au moins, il me laisse tranquille après. Vous voyez un peu l'idée, c'est l'idée plus du marchandage. Et sachant que le sacrifice d'enfants se faisait aussi. Hein, et c'était une abomination devant l'Éternel, mais ça s'est fait aussi en Israël. On va immoler son enfant pour recevoir la faveur des dieux. Et voici la réponse de Michée, verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. En fait, à travers cela, Michée veut un cœur qui soit totalement différent. On ne retrouvait pas ça dans les cultes idolâtres. Les dieux ne demandaient pas cela dans les cultes idolâtres, le fait de changer de comportement. Ils voulaient simplement qu'on fasse le rite. Mais là, Dieu ne s'attend pas simplement à des rites, mais il veut aussi un cœur qui va avec le sacrifice. Tu ne viens pas offrir un sacrifice avec un cœur détaché. L'Éternel veut de toi que tu te conduises avec droiture, que tu sois dans la justice, que la bonté dirige ta vie, que l'amour, la générosité dirige ta vie, et que tu vives dans l'humilité, à savoir avec ton Dieu, à savoir que tu as besoin et que tu dépends de ton Dieu. Et dans la même continuité, si on revient à notre texte, on constate que Josué invite aussi le peuple à se donner entièrement à Dieu, comme on l'a lu, de telle sorte qu'il n'y ait aucune place pour aucune autre forme de Dieu, de divinité. Autrement dit, soit vous adorez exclusivement l'Éternel, Yahvé, soit vous adorez les idoles. Il n'y a pas de place pour le syncrétisme. Il n'y a pas de place pour ajouter des pratiques douteuses qui ne rentrent pas dans cette relation avec Dieu. C'est tout ou rien, dit Josué. Il est quand même intéressant de noter que cette déclaration de Josué, cette invitation de Josué à savoir à faire un choix, on retrouve cela tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, il y a souvent cette invitation qui revient avec, par exemple, Moïse. Hein, j'ai mis devant vous la vie ou la mort, choisissez la vie. Ou alors d'autres passages aussi, dans 1 roi 18 aussi, où c'est Élie qui invite à suivre le vrai Dieu, l'Éternel, plutôt que Baal. Et ça nous montre par là que c'est une question qui est aussi pertinente pour nous régulièrement. C'est à nous de se poser cette question, mais où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes en train de suivre l'Éternel? Ou alors sommes-nous totalement détournés de lui? Ou alors sommes-nous tombés dans une forme de, disons, de syncrétisme? On a ajouté à notre relation avec Dieu, à notre culte rendu à Dieu, des pratiques qui ne viennent pas de lui. C'est bien l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas faire entrer des pratiques du monde dans l'Église, quelque part. Donc ça nous rappelle un peu cette réalité. Et oui, nous pouvons trouver des similitudes avec la situation d'Israël pour nous. Tout comme eux, nous sommes entourés de personnes soit qui nous rejettent Dieu, qui rejettent Yahvé. Non pas pour adorer des idoles, bon peut-être certains, mais non pas pour adorer des idoles, mais comme les Cananéens, mais qui élèvent, il y en a plutôt, c'est plutôt ceux qui élèvent au rang de Dieu des idéologies qui prennent la place de Dieu dans notre société. Et si nous sommes à notre tour invités à faire régulièrement ce choix fondamental, il est important dans un premier temps, de pouvoir discerner quelles sont ces idoles de notre époque qui viendraient faire concurrence avec Dieu. Comprenez-le bien, si on n'arrive pas à mettre des mots sur cette idole, je vois mal comment on peut lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Et je crois que c'est important de pouvoir justement discerner quelles sont ces idoles. Et je vais vous mettre un peu à contribution et vous demander, que pensez-vous? Quelles sont peut-être ces idéologies, ces idoles quelque part qui qui dominent quelque part dans notre monde d'aujourd'hui? À vous la parole. Le succès. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi une idole dans la vie de quelqu'un.
et qui dirige la vie. L'argent, ben oui, c'est tellement simple, l'argent, oui, c'est vrai. La performance. Tu en as parlé un peu, Stéphane, je sais plus, oui, tu parlais de performance, oui, effectivement, la performance, oui, oui. Au détriment du bien des autres, on détruit tout pour la performance. L'esthétisme, la beauté, oui, c'est vrai. La musique, oui. Le sport, c'est vrai on était pleinement dans cette situation de sport avec les JO. Oui, mais ce ne sont pas des choses qui sont forcément mauvaises, hein, mais ça dépend de l'utilisation qu'on fait de ces choses. C'est bien d'être performant, mais si ça devient la chose absolue dans nos vies, ben oui, ça devient une idole. J'ai entendu quelque chose d'autre, non? Quelqu'un a dit autre chose? Oui, le loisir aussi. Le travail. Voilà. Et c'est bien justement d'être conscient de ces choses, de voir quelles sont quelque part ces idoles qui sont là, qui peuvent venir faire concurrence avec Dieu. Alors moi, j'ai retenu 3 ou 4 idéologies qui me semble-t-il. Alors moi, c'est ma propre réflexion, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, mais voilà, dans ma petite réflexion à moi, je vous la partage. Elle vaut ce qu'elle veut, cette réflexion. Mais j'ai retenu 4 éléments, en tout cas, qui montrent que je pense qu'on partage tous. Le travail n'est pas forcément un danger pour tout le monde, ou les loisirs, ou le sport. Il y a des gens qui n'ont que faire du sport. Voilà, la musique, il y a des gens qui n'écoutent. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on partage tous. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous toucher parmi ces 4 idéologies que j'ai retenues. Les réseaux sociaux, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Je pense pas que René a un problème avec les réseaux sociaux. Il n'a pas Snapchat, Instagram. Allez, 4 choses que j'ai retenues. La liberté, l'individualisme, le relativisme, et j'ai retenu aussi la consommation, une société de consommation. Alors c'est vrai que la notion de liberté est une valeur qui est dans notre société absolue, à laquelle personne n'a le droit de toucher. Tant que je ne fais de mal à personne, j'ai le droit de diriger ma vie comme je l'entends et tu n'as rien à me redire par rapport à cela parce que c'est ma liberté. C'est un droit absolu et personne n'a le droit de toucher à cela. Et par conséquent, il y a une grande méfiance vis-à-vis de l'autorité, par exemple. On rejette l'autorité parce que l'autorité, c'est vu comme quelque chose de liberticide, quelque part. Alors, c'est vrai que c'est d'actualité, puisqu'ils en parlent un peu, les politiques en parlent actuellement, notamment au niveau des écoles. Mais on peut peut-être retrouver aussi cela dans l'Église aussi, où voilà, je vis ma vie comme je veux, et on refuse l'autorité dans l'Église, on refuse la discipline dans l'Église, parce que justement, je suis conditionné à travers cette idéologie qui devient quelque part une idole cachée dans mon cœur. Et de ce fait, voilà, c'est ma liberté par-dessus tout, et je suis offusqué si un pasteur ou un ancien ou un membre de l'Église vient me voir pour me reprendre. Je dis, mais comment oses-tu t'attaquer à ma liberté? Mais ça ne va pas, quelque part. Et c'est assez intéressant de voir que dans 1 Corinthiens 9, justement, l'apôtre Paul parle de sa liberté qui n'est pas à son service, mais au service du prochain. Et ça, c'est intéressant. La liberté, c'est bien, mais comment utiliser cette liberté? Si on utilise cela à notre service, voilà, c'est quelque chose qui fait du mal justement à l'Église, qui fait du mal à notre croissance spirituelle aussi dans l'Église, dans la mesure où ça devient une notion qui vient concurrencer Dieu quelque part. Et entre choisir Dieu ou ma liberté, je vais choisir plutôt ma liberté. Mais je ne vais pas le dire comme ça. Mais dans la pratique, ça va se voir quelque part. J'ai retenu aussi l'individualisme. C'est aussi une valeur importante qui est répandue dans notre société, parce que l'individualisme, c'est le fait d'abord de ne pas penser de manière collective, mais de penser d'abord pour soi. Il y a des cultures où c'est le groupe qui domine, on pense d'abord au groupe et on agit selon le groupe. Dans notre culture, c'est plutôt l'individu, ce n'est pas le groupe. Et de ce fait, une conséquence liée à cet individualisme, ça peut être aussi la solitude. Et c'est vrai que selon l'OMS, c'est un problème santé publique mondiale, le fait qu'il y a un problème de solitude, ce depuis notamment le Covid-19. Et on parle aussi de solitude même parmi les jeunes aussi, qui se sentent de plus en plus seuls. Et c'est même paradoxal parce qu'ils sont entourés de personnes, et pourtant ils se sentent seuls, parce qu'il y a ce côté individualiste, centré sur soi, on pense qu'à nous-mêmes quelque part. Et c'est difficile d'être individualiste et en même temps de mettre en pratique la parole de l'apôtre Pierre que Bob nous a rappelé justement dimanche, où à plusieurs reprises, Pierre nous dit de nous aimer ardemment. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Comment on peut aimer ardemment et être dans cet état d'esprit individuel quelque part? Aimez-vous ardemment les uns les autres.
Et pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse et qui m'échappe. Je me dis, mais comment je peux aimer Stéphane ardemment? Est-ce que je l'aime ardemment? À vous d'en juger. Vous pensez que je l'aime ardemment? Non, mais aimer quelqu'un ardemment. Et il n'a pas dit une fois, et puis c'est un peu raté, c'est un peu, comment dire, il a un peu dérapé dans sa façon de penser. Non, puisqu'il le répète plusieurs fois, il précise bien que c'est ça ma pensée. Oui, c'est bien ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc là, encore une fois, on voit une sorte d'idéologie, l'individualisme qui peut faire du mal à l'Église. Je lisais aussi oui, il y a aussi un aspect aussi dans l'individualisme qui peut ressortir, c'est je viens à l'Église, je n'ai que faire de mes frères et de mes sœurs, je m'intéresse à ma relation avec mon Dieu, je viens pour mon Dieu, je me nourris avec mon Dieu et je rentre chez moi et je n'ai pas besoin de vivre cette communion fraternelle. Or, la communion fraternelle est fondamentale. Alors, je suis en train de dépasser l'heure, je suis désolé. La communion fraternelle est fondamentale. Et, euh, et oui, il faut se rappeler que Jésus, justement, il est mort pour que ça puisse exister, cette communion fraternelle. Il est mort pour que l'Église puisse émerger. Il a accepté de souffrir la torture, l'insulte, toutes ces choses, pour que la communion fraternelle puisse réellement exister. Et nous, on méprise cela dans une vision individualiste, où on se dit, voilà, c'est d'abord ma relation avec mon Dieu, et le reste, je m'en fiche. Et ça nous montre par là, encore une fois, que ce n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Et puis, je lisais aussi des théologiens qui apportaient une réflexion sur l'Église, sur qu'est-ce que l'Église. Et ils arrivaient à une conclusion où l'Église devrait avoir une place vraiment importante dans nos vies. Ils nous disaient même que on devrait prendre en considération l'Église même pour les grands choix de la vie de tous les jours, par exemple le déménagement, le travail, partir en vacances. Voilà, je dois prendre en considération l'Église. Est-ce que je tiens compte des besoins de l'Église quand je fais ces choix-là ou pas? Alors c'est vrai que ça peut nous choquer, on se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte là et tout, que je dois prendre en compte les besoins de l'Église ou la réalité de l'Église avant de faire mes choix personnels. C'est vrai que ça peut nous choquer, mais je crois que l'Église a vraiment une place importante dans la Bible. Alors c'est vrai que ça peut aussi ressembler à une forme de sectarisme, hein. On est là, c'est un peu dans les groupes sectaires. Et il est important de rappeler, de remettre toutes ces choses-là sous, en tout cas, le signe de la croix. Nous rappeler la croix qui dirige toutes choses. Et la croix, justement, nous rappelle que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce. Et finalement, lorsqu'on agit comme ça, lorsqu'on donne la première place à l'Église, ce n'est pas parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut recevoir de lui, mais c'est par reconnaissance. Parce qu'il a créé une famille extraordinaire qui a des liens qui commencent sur terre, mais qui vont suivre dans l'éternité. Ce sont les liens les plus forts qui existent. Il n'y a pas de lien plus fort qui existe. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On a un lien tellement fort qui est même plus fort que le lien humain des familles, quoi, quelque part. Et ça nous rappelle un peu cette réalité de l'importance de l'Église. Et donc je parlais de l'individualisme aussi, qui peut être un danger. Je vais aller plus vite pour le relativisme. Le relativisme, si vous voulez, c'est l'idée, ça rejoint un peu la liberté. Dans une perspective de tolérance, on cherche à vivre ensemble. Tout le monde est différent, on a une culture, des croyances, des conceptions différentes, et de ce fait, chacun sa vérité, et on est d'accord. J'accepte ta vérité, tu acceptes ma vérité, et c'est tout, puis voilà, il n'y a pas de conflit. Et dans le relativisme, il n'y a pas une vérité qui prône sur l'autre. OK? Et de ce fait, je ne sais plus ce que je disais, parce que je suis sorti de mes notes. Voilà, comme je disais, il n'y a pas une seule vérité, mais plusieurs. Il revient à chacun de choisir sa vérité en ce qui concerne la religion ou l'éthique ou je ne sais. Et le relativisme se vit dans la liberté, dans la mesure où, tant que je ne fais mal à personne, je choisis ce que je veux croire. Et justement, ça peut aussi toucher également l'Église dans la mesure où je décide de vivre aussi ma foi comme je l'entends. Toi, tu veux vivre comme ça, moi, je vis comme ça, et puis voilà. Alors que c'est vrai que l'apôtre Paul nous invite que c'est unis dans la même foi, dans la même croyance, dans la même compréhension de Christ que nous allons grandir ensemble. Ce n'est pas chacun sa compréhension, chacun sa façon de vivre son culte à sa manière. Non, mais c'est unis dans la même foi, dans la même compréhension de Christ que nous allons évoluer, que nous allons grandir ensemble. Et puis le dernier point que je ne vais pas insister là-dessus, c'est la consommation, parce que voilà, on consomme tout, on est tous amenés à acheter. On peut voir l'Église comme un consommable aussi. Je viens pour me satisfaire, me faire plaisir quelque part, voilà, une bonne louange ou je ne sais, et puis je rentre chez moi. Et l'Église, c'est plutôt le lieu où on sert, on est des serviteurs des uns et des autres, on n'est pas des consommateurs, mais on vient servir. Et ça, on peut retrouver aussi cela. Donc voilà, ce sont les idoles que j'ai pu retenir. Je trouve que c'est important de pouvoir les dénoncer.
Et c'est vrai parce que si on revient à notre texte, on voit qu'avant d'inviter le peuple à choisir l'Éternel, Josué prend le temps de dénoncer ces choses, dénoncer justement, renoncer à ces idoles d'Égypte, renoncer à ces idoles qui sont qui sont au niveau de l'Euphrate, renoncer à ces idoles des Amoréens. Donc dénoncer, pointer du doigt ces choses, comprenez bien quelles sont ces choses, et de ce fait, vous pouvez vraiment faire un véritable choix et suivre l'Éternel. Sinon, si on n'est pas conscient de cela, on va continuer à croire que oui, j'ai oublié à l'Éternel, mais en fait non, il y a une idole qui est là dans mon cœur qui est cachée. Et il est important de se demander quelles sont les idoles potentielles dans ma vie. Il faut les démasquer. Alors j'essaie de prendre quelque chose de large, mais c'est à vous aussi de vous poser cette question. J'avais prévu de vous laisser quelques secondes pour réfléchir, mais je n'avais pas le temps. Enfin, je ne vais pas non plus être trop long, mais je vous invite vraiment à le faire, de prendre le temps de vous arrêter, de vous demander, mais quelles sont les idoles dans ma vie? Qu'est-ce qui a une place importante? Qu'est-ce qui a une place de telle sorte que je ne m'imagine pas vivre sans cette chose? Ça nous montre encore une fois que c'est avec quoi il faudra justement lutter quelque part. Ça nous montre où est-ce qu'il faut cibler le combat. Je vais aller un peu plus vite. Donc les versets 16 à 18, donc là j'étais plutôt versets 14 à 15, où on voit vraiment que Josué prend le temps de nommer ces idoles-là et leur dit maintenant, renoncez à ces idoles-là. Et vous aussi, prenez le temps de les nommer aussi dans vos cœurs, réalisez, mais quelles sont ces idoles, et de renoncer à ces idoles. Et puis ensuite, on voit la réponse du peuple, qui est assez intéressante, puisque le 16 à 18, le peuple dit, en gros, on veut suivre l'Éternel, c'est lui qui nous a délivrés d'Égypte, c'est lui qui nous a accompagnés jusqu'ici, c'est lui qui nous a bénis, donc c'est sûr, on veut suivre l'Éternel. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que cette volonté de suivre l'Éternel s'appuie sur la reconnaissance. Si on ne vit pas dans cette perspective de reconnaissance, très vite, on va se détourner de Dieu. On pourra se demander, mais qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Et qui est Jésus-Christ pour que je puisse me soumettre à lui? Ne suis-je pas capable de pratiquer le bien et de mener ma vie comme je l'entends? Parce qu'encore une fois, on oublie qui est l'Éternel et ce qu'il a fait pour nous. Et là, c'est intéressant, dans la Bible, l'Ancien Testament, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une autre prédication, dans l'Ancien Testament, ce qui rassemble tout le monde, ce qui montre qui est la démonstration parfaite de la bonté de Dieu envers Israël, c'est l'Exode. L'Exode rassemble tout le monde, rassemble tous les Israélites. Tous les Israélites ont été au bénéfice de l'Exode. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous rassemble tous? Jésus, la croix de Jésus, voilà, l'expiation de Jésus, enfin, le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qu'on fait régulièrement, tous les dimanches, où on loue, on glorifie Dieu par rapport à cela. Et c'est important de prendre le temps de méditer aussi là-dessus. J'avais retenu quelques passages, mais quelqu'un a cité Romains 5, je crois, ce matin, en disant, voilà, alors que nous étions ses ennemis. Mais c'est tellement fort, alors qu'on était les ennemis de Dieu, qu'on ne le cherche pas et qu'on ne voulait pas de son pardon, Christ est mort pour nous. C'est extraordinaire. Mais bon, je ne vais pas plus développer, je vais sauter cette partie. Et puis il y a la réponse de Josué, versets 19 à 20. Et elle peut paraître décourageante. Je vais vous la lire pour vous la remémorer. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival, il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se tournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. » Alors, ça peut paraître décourageant, mais je pense que Josué ne cherche pas à décourager le peuple, mais il essaye plutôt à faire le peuple prendre conscience de l'ampleur de l'engagement. Et ça nous rappelle cela, notamment par rapport au baptême. Le baptême nous rappelle aussi cette réalité lorsqu'on décide de se faire baptiser, parce qu'on a décidé justement de donner cette place exclusivement à Dieu. Ça peut nous rappeler aussi ce que Jésus disait aussi dans Luc 14. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus marche, il y a une foule derrière lui, il se retourne, et il dit à la foule que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à son père, sa mère, sa famille, sa propre vie, et même, j'irai même encore plus loin, il faut qu'il renonce à ses idoles dans sa vie, qu'il renonce à ses idéologies. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à vos idéologies pour suivre Jésus? Si vous ne renoncez pas à vos idéologies, vous ne pouvez être mes disciples. Voilà, de la même manière, Josué insiste dans ce sens. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas développer un peu plus. Mais ce que je voulais vous dire, en tout cas par rapport à cela, c'est que Josué met le peuple devant un choix fondamental, nous rappelle l'importance de donner cette exclusivité à Dieu, l'importance de chasser les idoles auprès de vous. Il le dit à plusieurs reprises dans le texte. Chassez les idoles de vos ancêtres, chassez ces idoles auprès de vous, qui sont là, et suivez l'Éternel de tout votre cœur, dit-il.
Et c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Qu'est-ce que vous décidez pour cette nouvelle année? Est-ce que vous voulez vivre dans une forme de syncrétisme où on ajoute des croyances extérieures à notre relation avec Dieu, ou on va avoir un engagement total vis-à-vis de Dieu? On se rappelle que Dieu est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne se contente pas d'être à côté de Mammon, comme disait Jésus. On ne peut pas servir Mammon et Dieu en même temps. Il ne se contente pas d'être à côté de Mammon. Il veut la place, il veut l'exclusivité. Dieu est un Dieu qui ne tolère aucune rivalité, aucune révolte et aucun péché. Voilà, ça nous rappelle le degré de l'engagement. Et que décidez-vous de faire pour cette nouvelle année? En tout cas, moi et ma famille, nous avons décidé de suivre l'Éternel, de marcher avec l'Éternel, d'adorer l'Éternel. Et je voulais particulièrement vous encourager pour cette nouvelle année avec, nous avons nos rencontres de prière. Je crois que le vendredi, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je crois qu'on était peut-être une dizaine. Et c'est dommage de voir qu'on est si peu nombreux pour une rencontre. Tu disais, tu as dit? Un peu plus de 10? Attends, je suis toujours un peu trop négatif. On va dire moins de 20 en tout cas, il me semble. Je crois. Et, et je crois que c'est important de participer à ces rencontres-là. Encore une fois, ce n'est pas pour avoir l'approbation de Dieu, mais par reconnaissance, parce qu'on a besoin. C'est l'air que je respire, c'est ce que nous avons chanté. C'est ce pain dont j'ai besoin, cette parole de Dieu. Et la réunion de prière, cette rencontre-là, c'est vrai que c'est un challenge. C'est vrai que c'est difficile. Et c'est un challenge aussi pour le peuple aussi de devoir donner cette première place à Dieu. C'est vrai que certainement vous allez avoir un emploi du temps bien chargé, que vous allez avoir ceci, cela. Vous allez devoir faire des choix. Et l'Éternel vous invite aussi à faire les bons choix. Je crois que la réunion de prière est fondamentale pour une église. Et je crois même qu'on peut voir la santé d'une église à travers le nombre de fréquentations qu'il y a lors des rencontres de prière. Ce n'est pas le dimanche matin où on est très nombreux, mais c'est plutôt lors des rencontres de prière. Combien on est. Et ça montre un peu la santé spirituelle d'une assemblée, savoir quel est l'intérêt de cette assemblée. Donc on aura 2 réunions de prière par mois cette année, comme on a déjà commencé. Et je voulais vraiment vous inviter à participer. Pour la petite histoire, Amélia a participé à sa première rencontre de prière. Hein, et ce ne sera pas la dernière. Papa va veiller à cela. Et c'était particulièrement intéressant parce que je crois qu'elle a été bénie. Je ne sais pas si c'était la prière, je sais pas, de Célestina ou d'Estelle, mais ce qui s'est passé après, elle a dormi le lendemain jusqu'à 10h30. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est la blague, hein, c'est la petite blague, hein, ça ne veut pas dire... voilà. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir justement que le Seigneur sait récompenser, sait bénir. Et je précise que la récompense, ce n'est pas un dû, ce n'est pas un mérite quand le Seigneur nous récompense, c'est une grâce. Quand il nous récompense par rapport à nos bonnes actions, c'est une grâce, ce n'est pas un mérite, c'est quelque chose que nous méritons, mais c'est une grâce de Dieu et c'est un Dieu de grâce et qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien. On a un Dieu qui a un projet parfait pour nous, pour cette nouvelle année pour vous, pour vos défis. Je pense aussi au Timothée et à Naomi. Ça va être compliqué aussi pour vous et je vous encourage vraiment à donner cette première place à Dieu. Allez, pour la petite histoire, j'ai été témoin de cela au niveau de la prépa parce que Aurélia aussi était en prépa. Elle est là? Elle va être fâchée quand je vais raconter ça. Mais Aurélia aussi était en prépa. Et c'était assez intéressant parce qu'en Martinique, on n'a pas juste 2 rencontres de prière par mois, mais on a 4 rencontres dans la semaine. Réunion de prière ensemble, réunion de prière, études bibliques, réunion de prière dans les quartiers, groupe de jeunes. Et Aurélia, en prépa, participait à toutes ces rencontres. Et elle était quand même entre première et deuxième dans sa classe. Les soirs où ses camarades de classe révisaient pour réussir leurs examens, elle était à la réunion de prière. Et puis elle rentrait après, et puis après elle révisait tout cela, et Dieu l'a vraiment bénie. Alors c'est vrai qu'on était fiancés, amoureux, on était contents de se retrouver, donc peut-être c'était une motivation en plus, il ne faut pas nier cela. Mais cela dit, je crois qu'elle avait vraiment cet amour, elle avait compris son choix pour Dieu. Et on a pu voir vraiment, moi j'étais même surpris de voir comment Dieu la bénissait, alors que c'était excessivement exigeant, en tout cas la prépa. Et donc, je voulais vraiment vous encourager à donner cette première place à Dieu. Voilà, Josué nous dit d'abandonner ces idoles, d'abandonner toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et de donner cette exclusivité. Et en application, je voulais particulièrement parler de la prière, mais ce n'est pas uniquement dans les rencontres de prière que cela se voit, mais dans la vie de tous les jours. Mais je voulais vraiment vous encourager que l'église de plaisir puisse être une église qui est connue pour être une église qui prie.
non pas une église qui chante bien ou je ne sais, mais d'abord une église qui prie. Lorsqu'on parle de l'église de Prélizy, on peut dire, ah, cette église qui prie énormément. Et ça, je trouve ça beau. Et ça, je crois que c'est comme ça que Dieu bouge les choses, va changer les choses. On recherche un nouveau bâtiment. Eh bien, justement, c'est l'occasion aussi de nous mobiliser et de prier par rapport à cela. Je suis désolé d'avoir été aussi long et merci de votre attention.